c'est la grande question de la télé, S'il vous plaît, il a besoin des textes, des questions. Des questions parce qu'il n'avait pas noté. Les questions que vous avez posées en rapport avec la question des ateliers. La question de l'Itouna et Missato, Batobatuni, Dr. Boris, par rapport à l'atelier. Ceux qui beaucoup y a la question à la Missato, chaque groupe y a la question à la Missato Batunaki. Merci. Il n'y a pas de souci. Mettez la main Astérix sur les questions de questionnement. C'est la séquence la plus difficile pour un prédicateur. C'est après avoir parlé. Il faut qu'on soit aussi apte. Vous savez, c'est ce que j'aime même dans la prédication de l'évangile. Je crois que lorsque nous écoutons un enseignement, nous devons aussi interagir parce que le Seigneur nous a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Un disciple est celui qui apprend. Amen. Amen. Et dans l'apprentissage, on écoute, on se pose des questions. C'est pour qu'on avance dans la connaissance. Alors nous allons prendre quelques questions, des questions qui nous sont posées. Et pour l'essentiel, je crois, je commence ici. Je ne connais pas le numéro du groupe, mais la question dit ceci. Vous avez dit que Branham était un névropathe. Pourquoi devons-nous prendre beaucoup de temps à étudier sa vie et ses enseignements? C'est une bonne question. Amen. Bien, pour répondre d'abord directement, ce n'est pas moi qui ai dit que Branham était un névropathe. Est-ce que je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas dit. Amen. Amen. Ah, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je l'ai dit? J'ai dit non. J'ai dit que Branham a dit qu'il était. Hein? Les Angata vont que Branham a zalaki na makamura mutu na ye. Mais il y a mon Branham a ébissi biso que ye mutu na ye zalaki kosala malamu. Amen. Amen. Et pour ça c'est important, comme je l'avais juste déclaré, j'aimerais qu'on le lise lui-même. Et il le dit dans la prédication sur les ailes d'une colombe, prêchée le 28 novembre 1965. Donc, juste moins d'un mois, donc quelques semaines avant sa mort. Parce qu'il va connaître un accident le 24 décembre 1965. Qu'est-ce qu'il dit? Paragraphe 137. Toute ma vie, j'ai été un névropathe. Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Frère Jack se souvient, lorsque j'ai débuté, que j'ai quitté le champ de travail pour une année car quelque chose venait d'arriver. Au paragraphe 143, il ajoute. Et vous
ne savez pas à quel point j'ai souffert. Non, la monnaie passe. Hein? Vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. Souffrir. Amen. C'est la souffrance, hein? Vous savez, moi, quand j'ai lu cette confession de Branham, quand j'ai lu ça la première fois, ça m'a fait pitié. Au fait, j'ai eu pitié de cet homme. J'ai compris que, au fait, le gars ne manifestait que exactement ce qu'il était. C'était un malade. Mais il n'a jamais dit aux autres avant qu'il était malade. Là, nous sommes à 3 semaines de sa mort, il va commencer à faire cette confession. Qu'est-ce qu'il dit? Et vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'était une oppression mentale. Donc il était mentalement oppressé. Cela s'est répété dans ma vie. Tous les 7 ans. Donc tous les 7 ans. Donc chaque 7e année à vie naé, ils ont la à Matata. Donc nous penza ils ont mal. Il fallait même une année où quand on a comme une année on va venir dans la déclarité. Année où on a voté il a quitté le ministère et s'est éloigné. Hein? Voilà, parce que 7 ans, ce qui est promis mon toit est levé. Mais en dehors de l'année des crises, parce que la 7e année, c'est l'année où il est dans les crises de cette oppression mentale. Il dit, cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. C'est là où j'en suis à présent. Donc si on est dans nous sommes en 1965. On va prendre un peu la vie de Branham pour ça, pour répondre à ça. Branham est officiellement né en 1909. 1909. Donc si tous les 7 ans de sa vie, il rentre en crise. Donc la première crise, il l'a eu en 1916. Et la deuxième, c'est en 1923. On va voir si ça va tomber comme il nous l'a dit. La troisième, il va l'avoir en 1930. Et ensuite, 1937. Et après, c'est 1900 combien? 1944. Et après, c'est 1958 ans. 51. Et ensuite 58. Et après? Après 65. Donc ici, Branham est en train de parler en novembre 1965, il dit c'est là où j'en suis. Alors, vous allez remarquer avec moi, durant ce temps des années de William Branham, il y a des années de crise. Et pendant ces années de crise, parce que d'abord, il faut qu'on lise d'abord, c'est important qu'on connaisse les symptômes le comportement d'un névropathe. C'est important. Parce que tout le monde ici n'a pas fait médecine, tout le monde n'a pas fait, n'est pas psychologue, ainsi de suite. On entend seulement Branham dire qu'il est névropathe, il aura souffert. Nous croyons sa confession. Au niveau de son message, les pasteurs n'aiment pas lire cette citation-là. Ils ne veulent pas. Mais pourtant ici, le gars a montré quand même une certaine sincérité. Qu'est-ce qu'on comprend de la névropathe? Le névropathe est une personne qui souffre de la névrose, qui est une affection caractérisée par des troubles affectifs
et émotionnelle, sans cause anatomique et intimement liée à la vie psychique du sujet. Quels sont les symptômes de la névrose? Un ensemble de signes cliniques et de symptômes peuvent être associés à un état névrotique. Parmi ces signes, nous pouvons citer l'instabilité émotionnelle. C'est-à-dire, il a la tristesse, énervement, honte, panique, sentiment de solitude. Ça se passe dans sa tête. Et on continue à nous dire, ensuite, la deuxième critère, une perception des choses perturbées. Des points, on nous dit, remise en cause de sa personnalité. Perception des voix inexistantes. C'est une maladie. Vous comprenez? Et on nous dit hallucination et etc. Donc un homme qui hallucine, c'est un homme qui peut avoir ce qu'on appelle, il peut appeler ça vision. Mais alors que c'est une hallucination. En fait, il voit une image qui n'est pas là, qui n'existe que dans son esprit. Et on continue, on nous dit, le côté comportement de névropathe, un comportement compulsif. Besoin de se faire mal. Réalisation de choses de façon irresponsable. Consommation de drogue, etc. Et ensuite, du côté de la relation sociale, on dit harcèlement d'un membre de son entourage. Non, harcèlement d'un membre de son entourage. Donc, ça peut accélérer quoi. Comportement menaçant, voire violent envers son entourage. Ça sont les symptômes de la névrose. Alors, qu'est-ce qu'on constate avec William Branham? Il y a beaucoup de choses citées ici qui font partie de sa vie. On note d'abord que lorsqu'il a perdu sa femme dans l'inondation en 1937, ça veut dire que c'était la 7e année de la crise. Branham a tenté de se suicider. Ça fait partie des symptômes cités. La personne s'est réunie et aura tendance à vouloir se faire personnellement du mal. Branham dit que je ne pouvais pas supporter de vivre. Lorsque j'ai perdu tous ces gens-là, j'ai dit je ne mérite pas de vivre. Il dit j'ai pris un arme, j'ai chargé et je suis allé. J'ai tiré sur moi. Le coup n'est pas parti. J'ai dit, mais tiens, ça ne marche pas ici. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit qu'il est allé monter sur le poteau de haute tension. Là où ça siffle. Par un voltage élevé. Bon, je vais seulement aller attraper là et puis on va me trouver électrocuté. Là, tout ça. Le suicide. Et Branham explique qu'il est monté et quand il a attrapé le courant, il dit, je ne sais plus qu'est-ce qui s'était passé. Je me suis retrouvé juste en bas du poteau, en train de pleurer. Et Satan est venu vers moi. Et Satan est venu vers moi. Il ne pouvait pas me dire que Dieu n'existe pas. Parce que moi j'avais déjà vu Dieu. Mais Satan m'a dit, tout ceci t'arrive, c'est que Dieu ne t'aime pas. Comment se fait-il que c'est toi qui as refusé de répondre à l'appel? Dieu va tuer ta femme, tes enfants, ton père et tout ce monde. Tu penses que quelqu'un comme ça il t'aime? Il dit, c'est ce que le diable m'a dit. Que Dieu ne t'aime pas. Comme il était
Branham ne nous la donne pas. De la conversation avec Satan. Maintenant, cela se passe dans l'une des années de ses crises. C'est là qu'il a tenté de se suicider. On prend un autre élément. Lorsqu'on arrive en 1958, 1958, c'est l'année où Branham va pour la première fois parler de la bêtise de la semence du serpent. Il prêche la semence du serpent en 1958. Il demande comment la Bible les a notés. C'est pas Adam qui est allé avec Ève, c'est le serpent qui est allé avec Ève. Et de là, il est allé. Branham le prêche en 1958. L'année de sa crise mentale. Ça pose un problème. Et quand il arrive en 1965, c'est l'année où Branham termine dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc les 5 derniers sermons de sa vie, c'était une attaque frontale contre le baptême du Saint-Esprit. Et il pouvait affirmer, j'ai des déclarations ici. Il dit, le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous serez sauvés. Ça ne veut pas dire que si tu as le baptême du Saint-Esprit, tu vas au ciel. Il dit, je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un choc. Le baptême dans le Saint-Esprit ne signifie pas que vous allez entrer. Ça n'a rien à voir avec votre âme. Et après il termine et dit, vous pouvez être baptisé du baptême du Saint-Esprit authentique à chaque heure de votre vie. Et aller avec ça en enfer. C'était fini. Or, le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse suprême que le Seigneur a faite. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Le consolateur, il sera avec vous jusqu'à la fin. Et Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre mort. Donc, il n'y a pas d'obtention de salut sans le baptême du Saint-Esprit. Parce que Paul dit, l'Esprit du Seigneur rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Donc pour être enfant de Dieu, avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il faut que vous ayez la marque, le sceau de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit. Branham rentre en guerre contre cela. Et il va connaître fatalement la mort le 24 décembre 1965. Donc là, pour répondre à la première question, est-ce qu'on va vraiment les finir? Alors, pourquoi est-ce qu'on doit prendre le temps d'étudier sa vie et ses enseignements? C'est juste parce que Paul dit, nous parlons de ce que nous connaissons. La seule manière pour vous et moi d'aider nos frères et nos sœurs qui sont pris dans le filet du branhamisme, c'est de connaître ces choses. Et lorsque vous connaissez ces choses, je réponds en même temps à une question qui a été posée ici. Lorsque vous en parlez à quelqu'un qui est dedans, à cause de l'amour qu'ils ont pour Branham, ne venez pas directement de front commencer à froisser Branham. Alors, vous ne pouvez plus aider cette personne. Même si Seigneur vous dit, la personne ne va pas l'accepter. Parce que votre attitude n'est pas bonne. Le problème, c'est d'abord de comprendre. C'est moi qui aurais pu être à la place de ce frère, de cette sœur. Et ensuite, vous avez une manière de l'approcher. Mon frère, c'est ta conviction. Mais moi, il y a des choses que je m'interroge un peu. Parce que l'autre fois, j'ai entendu parler du message. Et on m'a
lu une déclaration de parce qu'il faut s'intéresser à appeler même du prophète. Et c'est dans l'esprit de celui qui dit. mais Mais dans la déclaration, voilà ce qu'il a dit, frère Bala. Mon frère, regarde les lisons un peu ici. Vous lui montrez le texte. Oh, frère Bala, nous parlons du oui, mon frère, à l'origine, à ce souffle de malade, chaque 7 ans, même dans le moment où le bawa, à Zanakati, il y a malade d'amour. Crise ça. Mais c'est bon, notre total a dit, malade d'amour, ça quand même, les années, tout le monde là. Parce que si tu as un bel amour, il faut que tout le monde a un monde dans la pour la mort, et ça se malade d'amour, ça là. Et quand on va regarder, c'est qui se passe avec la maladie. Au tiki moto la position, voilà. Il y a un peu de la semaine. Donc, comme on s'est connecté à l'Olanda, à Bélanie, malade à mon tour, on m'a dit, on m'a est-ce que vous comprenez? Parce que là, ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est lui-même. Et pour le reste, je crois que si vous vous êtes approché de la personne de la bonne manière, vous allez voir que prochainement la personne pourra encore venir vers vous pour demander une information complémentaire. On va le voir dans la boye, mais si maintenant le voir malade, mais maintenant, il est au 4 mois. Mais alors qu'il est au souci. Et c'est comme ça que tu vas commencer à l'aider, tu vas voir. Un jour comme ça, il appelle et dit, oh mon frère, parce que je peux vous montrer dans mon téléphone là, chaque fois dans tous les pays. Je ne passe pas une semaine, des fois tu vois quelqu'un qui m'appelle, il est en train de pleurer. Ça fait vraiment pas une seule. Je dis, pasteur, nous sommes là, ça fait 4 jours, dans les têtes, dans un sous-effet de choc, dans un cas où il a été mis dans la salle. Il dit, j'ai passé 25 ans dans ce message. J'ai passé 10 ans, 15 ans. Mais quand j'étais suivi, j'ai vérifié ma caméra, j'ai suivi la question de pasteur à la nuit pour y aller là, avec la zone de la choc, dans le Nazar, on a été dans la salle. Il y en a plein là. Je peux même vous faire entendre certains audios tout. J'ai même certaines réactions de certains pasteurs. Non, comment certains pasteurs conseillent ces brebis là qui ont été faits. Je sais que ce que tu dis là, tu as écouté Boris Mota. Bon, comme je suis Boris Mota, je n'ai plus rien à faire pour toi. Par exemple, je suis solitaire. Boris Mota, pour la zone, le message est dans ma carte. Ils le disent, que ce soit au Gabon ou dans d'autres pays. Donc vous comprenez, c'est une affaire d'attitude. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un avec une mauvaise attitude. Parce que vous allez leur faire malade, mais ce qui manière qu'on peut s'engager, les enfants humiliés, pour moi, c'est que l'on doit la connaissance sur tout ça. La coupe la coupe n'a pas soin, mais la boï nazala, parce que l'honneur, vous savez frère, le message imprime une certaine orgueil. Non, tu ne peux pas comprendre ça. Si vous comprenez que l'homme qu'on a commis bête de la tolo, et ça qui n'a pas un banjou et ça a fait. Hein? Mon frère. Vous savez pas quand je parle avec ces frères-là, on dit, ah, frère, ça a béni. Là, on sort sur la nuit sur terre. Et le plus tôt possible, il faudra un moyen pour se séparer. Ah, mon frère, je dois te laisser genre chose. Parce que finalement, la suite terre, on a dit qu'il n'est pas séparé. On l'a fait dans les gawas. Hein? Moi aussi, j'ai passé des nuits blanches en train de pleurer sous le fait du choc. J'ai dit, c'est incroyable, c'est pas possible. Donc, ça m'appelle le pasteur Awanga, comme il dit, je sais, c'est la délivrance qui commence dans le cœur de sa personne. Amen. Donc là, on a répondu à cette question. Donc il est important que nous connaissions ces choses de la vie de Branham afin de dire ceux qui ont été pris dans le lien de ce message. Ça ne contribue pas à notre salut, mais ça contribue à notre mission de sauver les âmes. Amen. Alors, on va prendre une autre question. Selon Darby Scofield,
Partout, il y a la mauvaise interprétation de la Bible. Sont-ils les auteurs de traductions que nous utilisons? Si oui, quel crédit donner aux utilisateurs? Non, Darby, comme l'homme de Dieu, le pasteur l'a dit ici, Darby et Scofield ne sont pas les auteurs de toutes les Bibles que nous lisons. Oui, parce que la Bible, déjà, il faut comprendre qu'elle a suivi beaucoup de chemins. Il y a d'abord eu l'inspiration, il y a eu l'écriture, et qu'on écrit dans une autre langue. Et ensuite, de la langue, il y a eu, par exemple, on prend le cas du Seigneur. Le Seigneur Jésus ne parlait pas le grec. Il ne parlait pas le grec. Il ne connaissait aucun mot du grec. Vous comprenez? Il parlait le grec ou l'araméen. Mais la Bible qui est venue à nous, les évangiles sont écrits dans la langue grecque. Donc ça veut dire d'abord qu'il y a eu traduction d'abord. La langue d'origine, la langue parlée par l'auteur de ce propos-là, c'est d'abord une autre langue. On nous écrit ça dans une autre langue. Et après là, vient alors l'interprétation dans la langue usuelle, la langue de notre époque ou la langue que nous utilisons. Et après l'interprétation, après plutôt la traduction, il y a l'interprétation par les pasteurs. Vous voyez un peu? Donc ça suit un certain parcours. Alors, ils ne sont pas, les deux ne sont pas les auteurs de toutes les versions que nous lisons. Il y a beaucoup de versions bibliques. Il y a d'autres qui sont très anciennes, d'autres qui sont récentes. Et comme le pasteur a su le dire, pour les étudiants de la Bible, ça ne s'impose pas à tout le monde, mais pour ceux qui veulent étudier, lorsque vous êtes en face d'un verset biblique, prenez le temps de regarder au moins ce que chacun de ceux qui ont traduit ont dit à propos. Parce qu'à mon niveau, je ne crois pas qu'il y ait une traduction qui soit parfaite. La Bible est un autre problème. L'écriture est un autre problème. Mais la traduction de l'écriture, c'est aussi un autre problème. C'est comme on a su le voir, comment Louis II et les autres ont pu traduire ayant, qui est un terme temporel. Ailleurs, ils ont traduit ça par un élément de temps. Mais quand on vient dans Matthieu 24, ils traduisent ça par le monde. Et du coup, ça met dans l'esprit de chacun. Il y a une fin du monde qui arrive. Hein? Je ne veux pas qu'on en parle parce qu'on dira encore. Il y a une fin du monde. Qui a parlé de la fin du monde? Oh non, c'est le Seigneur. Alors que le Seigneur n'en a pas fait état. Il a dit autre chose. Amen. Alors, quel crédit accordé aux utilisateurs? Bon. Je crois que l'essentiel dans toutes ces choses, c'est de prier que le Père vous accorde le Saint-Esprit. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit, vous aurez un esprit équilibré. Lorsque vous serez devant l'erreur, vous aurez la possibilité de détecter une erreur. Je crois que c'est la meilleure des clés. Parce que la parole de Dieu, c'est pour ses fils. Et elle est reconnue pour fils, c'est celui qui a l'esprit du fils. Et l'autre question ici, c'est quels sont les mots codes qu'utilisait Branham? C'est une bonne question. Hein? Amen. La réponse que je peux donner, c'est que même si je connaissais ces mots, je ne vous le dirai pas. Hein? Parce que ce n'est pas édifiant. Et quelqu'un qui est très faible pourra aussi dire, bon, là, quelqu'un a mes canaux. Je vous dis la vérité. Il y a un message, il a dit, avant de ça, la voyez un peu? Donc c'est vraiment pas édifiant.
Mais pour ceux qui ont l'esprit assez avancé, qui ont suivi ce qu'Ava Kagokian a dit de la manière que les gens obtenaient la guérison et tout, ils auront une petite idée de ce que Branham était sûrement en train d'invoquer. Parce qu'Ava l'a dit dans son texte. Et comme Branham nous dit qu'il se tient tranquille, je prononce les 3 mots que l'ange m'avait dit. Parce que dans le terme ange, dans la bouche de Branham, il ne faudra pas voir un être céleste. Donc, l'ange, c'est le porteur d'un message. Hein? Et surtout que, bon, supportez-moi s'il y a un frère qui croit au message. Surtout que Branham avait une qualité exceptionnelle. C'est celle de mentir. Je vous dis la vérité, frère. On aura tout le temps de se retrouver encore à d'autres occasions et étudier des points et des points. Vous verrez comment Branham était changeant, déviant et menteur. Alors, donc, sur cette question-là, je ne saurais pas vous donner les 3 mots sans moi-même aussi mentir. Parce que si vous me dites, bon, je vous dis c'est quel mot, parce que quelqu'un qui est fondamentaliste va dire, bon, je vais en parler à un ami, je dis, Branham prononçait 3 mots secrets. Vous me dites c'est quel mot. L'accent va voir sur l'accent en haut, un petit message. Maintenant, l'accent va voir, il faut donner la carte de message là, Branham. Et Branham dit à parler dans mot, mais à prononcer en notre avis, je le prononce dans le silence. Donc, à prier à un micro, à Tiki Pembeni. Et quand vous lisez même comment il prie pour les malades, vous allez voir que dans le brochure, on met espace vide sur la bande. Ça veut dire que leur enregistrement, comme la photo, Branham a gagné le micro, ou bien il avait un interphone. C'est-à-dire que vous devez avoir les collègues à chair. Ce qu'on a dit, il ne faut pas écouter un enregistrement de la toile, à Tiki bouton, à Tiki micro, à la première, à mettre invocation, avec invocation, à prier au nom de Jésus à travers ici. Invocation, sur la main de Simi, qui est là, tu es guéri. C'est vous comprenez ça? Donc, c'est vraiment pas important pour nous de connaître ces noms, ces 3 mots secrets. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'il prononça ces 3 mots. Et nous nous limitons avec lui là où il s'est limité avec nous. Amen. Ça va, non? Merci. Le 7 âge de l'Église a un sous-bassement biblique. Si oui, quel est le messager du 7e âge? Ok, ça c'est une bonne question. Déjà, le 7 âge de l'Église, c'est une théorie qui a été inventée. Et elle n'a pas été inventée par William Branham. Elle a été inventée premièrement par un homme, je vais retrouver son nom ici. Ensuite, ça a été repris par Clarence Larkin qui a parlé de cette période de l'Église. Et ensuite, il a même calculé chronologiquement le début de chaque période et la fin de chaque période. Et il va établir cela en 7 périodes, en disant que le message envoyé aux 7 églises existantes en Asie mineure était en fait le message envoyé aux 7 âges de l'église future. Et quand Branham est venu tomber sur cet enseignement de Clarence Larkin, Branham a récupéré cela. J'ai ici le tableau comparatif, même des années, le début d'un âge et la fin d'un autre. Branham va prendre cette période chez Clarence Larkin. Il va prendre exactement la même chose, mais seulement il va modifier le début du premier âge et le début du dernier âge. Et c'est la même chose que Charles Roussel aussi, de témoin de Jéhovah, va faire. Il va séparer aussi l'histoire de l'église en 7. Chez Clarence Larkin, il n'avait pas affecté des messagers à chaque âge. Mais quand on va dans les travaux de Charles Roussel, le fondateur des témoins de Jéhovah, il va affecter des messagers pour chaque période de cette. Premier âge, Éphèse, et deuxième âge, chez Charles Roussel, il met
non, il met d'abord Paul au premier âge, ensuite il met Jean au deuxième. Il continue avec le Wycliffe, tout ça là. Et le septième messager, Charles Roussel met son propre nom. C'est le témoin de Jéhovah. Au septième pas et à final. Au 7, c'est la perfection. C'est Charles Roussel qui était le messager du septième âge de l'Église. C'est dans sa Donc, la latine, la photo à tombe, la photo de sa tombe, c'est bien marqué. Charles Roussel, septième messager à l'église de Laodicée. Donc, quand Branham arrive, Roussel est déjà dans la tombe et sur sa tombe, c'est déjà écrit septième ange. Alors, Branham aussi va prendre le même schéma. Il prend chez Clarence Larkin de cette période. Et il prend la méthode de nommer un messager pour chaque âge chez Roussel. Premier âge, il va mettre Paul. Après, il va mettre Irénée. Après, il va mettre Martin. Et quand il arrive au quatrième âge, il va mettre Colomba. Mais dans la théorie de Branham, ce qui le rend un peu plus fou encore, c'est qu'il y a un messager, Colomba, qui est né et qui est mort avant même le commencement de l'âge qui lui a été assigné. Frère, si vous posez des questions à pasteur Bramaniste, si vous posez pourquoi vous n'avez pas compris? À ce message, il dépend à âge 1. Branham dit que l'âge de l'église commence avec la proclamation d'être sage. Mais Colomban est mort en l'an 509. L'âge dont il est affecté commence en l'an 606. Donc, aussi, dans la bonne terme, l'âge de Soussou, à Koufi, l'âge de Soussou, mais l'âge de Evanissima. Maintenant, la terre, l'âge de ça a commencé comment? Et quand il arrive au 7e, il commence à attaquer. Quelque part, il met son propre nom. Mais quand on a commis vers les années 65, on comprend que, comme on a la 7e, ils ont bien trop mal monté. Vous savez, si je vous raconte l'histoire, comment Branham est devenu même le 7e, c'est compliqué. C'est compliqué. Il prêchait sur les âges de l'église. Quand il finit de prêcher, il affecte le nom à chaque âge. Et quand il arrive au dernier, il ne met pas de nom. Il parle dans les indications, le 7e messager, c'est cela. C'est un petit enfant. Un petit enfant dans la salle. Le petit Willy. Il va se lever, il va venir sur l'estrade et il va griffonner le nom de Branham à la place de la 7e étoile. Je pourrais vous dire ça, mes frères. Mais quelque part, et comme ils ont ma bête, maman, que soit pesable, on peut les arracher. Côté Branham a solo, on a la 7e ange. C'est comme ça qu'on va au moins soit dit, mais au 7e ange, le ma hasard, dans sa pauvre misérable, puis éviter. Jusqu'au 7e ange, je dis, Israël est aussi matin. Il faut la dire dans la 7e âge. C'est qu'au 7e âge, quand il y a la voix pentecôtiste, avec le bon, l'homme, le noir, l'afro-américain, Joseph William Seymour, tout dit que les héros, ça c'est un message à l'âge de la Odyssée, âge de l'aveugle, puis ce qu'on compte à l'âge de l'épouse. Si on compte à l'âge de l'épouse, c'est-à-dire, ils sont des mois célibataires. Branham a mis comme ici un autre messager. Alors que dans l'Apocalypse, le Seigneur tient dans sa main 7 étoiles. Donc, on a 7 étoiles là, Branham a dit première étoile, les apôtres. Mais 7e étoile, il est lié à Moïse à la époque, pas mis la 7e message. Vous comprenez les amis? Alors, cette théorie-là, de 7 âges de l'église n'a pas un sous-bassement biblique. Le texte est dans la Bible.
Mais l'interprétation que les hommes en ont donnée n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Parce que le Seigneur était en train de s'adresser aux 7 églises existant à cette époque-là en Asie mineure. Et ils étaient en train de traverser les tribulations. Il fallait le fortifier. Parce que le jugement de Jérusalem était proche. Et voilà pourquoi il dit, pour vous faire connaître les choses qui doivent arriver. Et parmi les choses qui devraient arriver bientôt, il y avait le jugement de la grande prostitution. Donc ces églises ont existé, ces églises ont été détruites, et ça n'a jamais été question de cette période de l'église. Voilà pourquoi il est faux, archi faux de dire aujourd'hui que nous sommes au 7e âge de l'église en fonction de quoi, de qui. Parce que si on accepte que c'est un âge de l'église, on doit affecter un messager. C'est bien faux. Or, cette théorie de cet âge de l'église, c'est une théorie de dispensationaliste. C'est-à-dire, Charles, comment on l'appelle, Clarence Larkin, ainsi de suite, parce qu'ils ont séparé le plan du salut. Ils ont dit qu'après que le Seigneur soit monté au ciel, Dieu ne traite pas avec Israël et les nations en même temps. Il tourne les doigts à Israël. Il commence à traiter avec les nations. Mais il faut un temps. Et cette brèche de temps où la grâce va chez les nations, c'est le 7 âge de l'Église. Et à la fin du 7e âge, Dieu doit retourner à Israël. Et avant de retourner à Israël, il doit enlever l'Église de la terre. Parce qu'il ne traite jamais avec les deux en même temps. C'est là où David a conçu. Parce que le texte, Paul parle dans Thessaloniciens, on aura l'occasion d'en parler. C'est là où David a conçu la doctrine de l'enlèvement. Quand vous allez prendre les documents des autres docteurs qui ont travaillé, que ce soit depuis le temps de Luther, Wycliffe, tout le monde, ils n'avaient pas la vision de l'enlèvement comme nous en avons aujourd'hui de façon un peu populaire. David va les concevoir. Il les conçoit comment? À la suite d'un rêve qu'une femme avait rêvé, c'était une femme médiocre qui a fait un songe. Et qui a emmené sa David a apprécié. Il a monté la doctrine. Et c'est ça qui avait donné une force. Et cette doctrine a fait les États-Unis. Et aujourd'hui, elle est aussi en Afrique. Moi aussi, j'étais dedans. Donc, ce point de vue-là, comme quoi Dieu doit enlever l'église. Et après, quand l'église n'est pas sur la terre, n'est plus sur la terre, Dieu retourne traiter avec Israël. Et pendant qu'il traite avec Israël, les nations rentrent dans les grandes tribulations. Et après les grandes tribulations, c'est le Seigneur qui revient régner avec son épouse sur la terre pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, c'est le grand jugement du trône blanc. Et on rentre dans l'éternité. Tout ça, cette lecture, c'est celle de Darby. Voyez un peu? Ah, ça c'est une grande question. On ne peut pas dire que la doctrine de l'enlèvement n'existe pas. Si je le fais, je crois que ce sera même un scandale. Hein? On ne peut pas dire que la doctrine n'existe pas. J'ai dit que la vision, l'interprétation que l'on a. Parce qu'aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup de gens, un jour, tu connais toi, tu connais Nicolo, maintenant, ils ont travaillé dans Israël. Donc, juste les voisins, c'est là. Ils ont dit que c'est balai, et Elina Moïse va au Québec. Mais avant, Elina Moïse va au Québec, il se photo le mois. Il faut tous enlèvement au Québec. Parce que les gens au Québec, on a traité pour nous, après Sima, à Bomi, au Québec, c'est la mort, au Québec, il faut faire la zone ici, Bissot. En fait, la suite, chacun a une interprétation de la suite. Mais la conception là, elle est juste récente. Ça veut dire que ceux qui ont servi depuis le premier père de l'église, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à Darby, les gens qui sont morts là ne sont pas morts avec cette conception là que
c'est là un jour, il y aura un enlèvement, on va partir. C'est ça qu'on va emmener, on peut emmener un Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul parle. La doctrine dit quelque chose de très bien. Mais on n'aura pas le temps d'aborder ça en un mot. Donc il y a réellement dans les Écritures, il est parlé d'une action d'être enlevé. Amen. Il est parlé d'une action d'être enlevé. Mais le cheminement. Parce que c'est ceux qui ont construit la doctrine des dispensationalistes, qui ont montré que Dieu a des économies. Il y a Israël, il y a l'Église, qui sont un peuple différent. C'est le point de départ. Lorsque déjà vous croyez à ça, vous devez emboîter les pas pour la suite. Parce que l'objectif c'était ça. C'est parce que juste ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris comment le plan de la rédemption a fonctionné avec les 70 semaines de Daniel. Parce que pour les dispensations d'armée et autres, ils ont dit quand le Seigneur est venu sur la terre, il n'a pas terminé la dernière semaine. Il a été retranché avant la fin de cette semaine. Or, c'est le temps fixé pour les Juifs. Donc, ça veut dire qu'il doit revenir à la seconde venue pour achever ce temps pour les Juifs. Avant qu'il achève ce temps pour les Juifs, il doit d'abord enlever l'Église. Et ça, les dispensationalistes l'ont enseigné. Et quand Branham est venu, lui aussi, il a pris la même chose. Il a pris chez les autres, il a expliqué ça aussi pareillement. Donc c'est juste pour dire que la théorie de cet âge de l'Église n'est pas biblique. Donc, étant donné que le 7 âge de l'Église n'existe pas, on n'a pas alors le 7e âge de l'Église. Et par conséquent, on n'a pas besoin d'un messager du 7e âge de l'Église parce qu'on ne peut pas avoir le message d'un âge qui n'existe pas. D'abord, les âges qui n'existent pas. Le passage de l'Église est athée. Est-ce que ça passe? Alors, donc, le messager n'est pas utile. Le fait de porter les talites, bon, ça c'est le docteur qui aura sûrement l'occasion de revenir. Ce n'était pas la question qui m'était destinée. Quel est le sort pour ceux qui sont toujours au message? Le sort est clair. La Bible dit, ceux qui se laissent séduire s'égarent. Parce que le Seigneur est clair, même quand il dit dans Matthieu 24, il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Ça veut dire que vous devez prendre garde, vous devez être vigilant et prudent. Que vous ne vous laissez pas séduire. La séduction, comme les hommes de Dieu nous l'ont démontré ici, que c'est la séduction qui amène à l'apostasie, c'est-à-dire changement de voie. Vous changez de chemin. Et quand vous changez de chemin, vous changez aussi de destination. Le message de William Branham étant un message égaré depuis le commencement. Et William Branham ayant marché dans l'égarement. Pour Dieu, le temps que cela a pris ne compte pas. Pour Dieu aussi, le nombre que cela, le nombre qu'ils sont ne compte pas. Je dis, pasteur, donc le monde va que les âmes vont détruire. Mais quand Dieu a détruit le monde au temps de Noé, il n'y avait pas une population. Et ce n'était pas nombreux. Dieu n'a rien à voir avec le nombre. Dieu n'est pas un homme. À la question de cela, est-ce qu'on dit que Tambola au Biki? Ce qu'on peut être Tambola au Biki. Il n'a pas besoin de ça. Il n'en a pas besoin. Regardez Israël, ils étaient au moins près de 2,5 millions quelque chose. Des millions. Mais le Seigneur est venu. Il a évangélisé. Il a tout son ministère. Lorsqu'il est allé, il a laissé une assemblée qui avait combien de personnes? 120 personnes. Amen. Il en a laissé juste 120. Merci. Donc, le sort, c'est que le Seigneur doit leur faire grâce pour sortir de là.
Et s'ils périssent dedans, ils sont perdus. Une autre question. En quel temps sommes-nous si Christ est apparu à la fin des temps? C'est une bonne question. Nous sommes au temps du second appel. Vous allez voir comme on l'a dit dans la parabole de Noces au Matthieu chapitre 22. D'abord dans Matthieu chapitre 21, le Seigneur montre aux Juifs qu'un jour le royaume vous sera arraché et sera donné à un autre peuple qui rendra le fruit au temps convenable. Or, vous et moi, nous avons cru après la destruction du royaume d'Israël. Parce que le royaume d'Israël est détruit en l'an 70. Le temple est parti, le sacerdoce est parti, la ville est partie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle pas du royaume d'Israël, on parle d'abord d'un État d'Israël. Et un État fabriqué par le sang qui ont emmené des Juifs. Je me garderai, mais je vous dis quand même la vérité que ces Juifs-là n'ont rien à voir avec les Juifs authentiques que vous lisez dans la Bible. Ils n'ont rien à voir avec eux. Ça, c'est un autre peuple. Un peuple qui avait judaïsé en Europe et qui s'est fait juif à la force des temps. Mais les vrais juifs, Dieu seul sait là où ils sont. Vous comprenez? Dieu seul sait là où ils sont. Parce qu'ils ont été éparpillés. Ils sont descendus parce que déjà on a fait l'Afrique. On traversait avec pas les canaux de Suez. Vous allez remarquer que même les fils de Jacob pour aller en Égypte, c'était juste sur le dos d'un âne, ils partaient jusqu'en Égypte. Mais est-ce que vous pouvez vous poser la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore voyager sur le dos d'un âne? Est-ce que l'Israël est jusqu'en Égypte? Il y a le canal de Suez qui a été créé, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a tous ces éléments-là. Alors le peuple d'Israël est biblique. Quand il a été dispersé, ils sont allés partout sur la terre. Et ça, c'est une conviction personnelle. Je ne dis pas que c'est une matière de foi. Je crois qu'ils sont aussi même en Afrique. Et je crois aussi que parmi nous ici, il y a aussi des juifs de sang. On pourra même le démontrer avec le temps. Déjà, la langue que nous parlons, la langue bantou. Hein, nous avons les Kikongo, nous avons les Swahili, nous avons les Lingala. Et ces langues-là contiennent un grand pourcentage de mots de l'hébreu biblique. Donc quand vous venez chez nous, vous allez avec le peuple qui est actuellement en Israël. Dans la langue parlée par les Juifs actuels, il n'y a que près de 20% de l'hébreu. Et 80% c'est une autre langue. Voilà pourquoi on parle de Yiddish. Mais quand vous venez chez nous en Afrique, vous allez voir l'eau. Voilà. Le mot qu'elle a prononcé là, c'est un mot hébreu. Donc quand elle dit maï, en hébreu, en paléo-hébreu, l'hébreu biblique, l'eau se dit maï. La lune se dit ngona. Hein? C'est pas ça? Ngona, c'est pas en Kikongo? On dit, moi, donc ça veut dire qu'il a combien de lunes ou combien de mois? Parce que le signe lunaire traduit le mois. Donc il y a beaucoup d'autres éléments qui montrent que l'hébreu biblique est parlé chez nous ici. Même la méthode de notre langage. Nous avons la langue qui fonctionne différemment des autres langues. En français par exemple on dit mon père. Hein? Mon père. Vous voyez que l'adjectif possessif vient avant le nom qu'il qualifie. Mon père. Mais en hébreu, on ne dit pas mon père. Si on veut traduire littéralement, on dit père à moi.
Tata Nangai. Et en lingala, voilà, c'est ce qu'elle a dit. Est-ce que vous comprenez? Hein? Voilà, Tata Mou. Tata Nangai. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. Et ça m'a fait dans le véhicule. Alors, on va aller vite pour chuter. Tu reconnais pas pour dossier ça? En quel temps sommes-nous? Nathan on est Tozali. Nous sommes au temps du second appel. Tozali Nathan m'a bien mis balai. Dans Matthieu 22, vous allez lire que le premier appel a été adressé aux invités juifs. Quand ils ont rejeté l'appel, ils ont tué les serviteurs. Le Seigneur Jésus dit au verset 7 de Matthieu 22, dit que le roi fut très irrité. Il envoya des troupes détruire la ville et les meurtriers. Ensuite, il dit aux serviteurs, allez dans les faubourgs, allez ailleurs, par-ci, par-là, et emmenez-les. Vous voyez que l'appel change maintenant de destination. Et vous et nous, nous sommes au second appel. Ce qui veut dire quoi? On ne doit pas être complexé avec tout ce qu'on dit être juif. Parce que nous savons que c'est maintenant le temps où Dieu traite avec nous. Et voilà pourquoi il nous appelle aujourd'hui par sa grâce. Amen. Donc on est au temps du second appel. La fin évoquée par le Seigneur, c'était la fin de l'ère juive, ainsi de suite. Elle était déjà accomplie. Israël sera-t-il restauré ou pas? Puisque le docteur Boris affirme que plusieurs prophéties les concernant se sont déjà accomplies. Ah, là, on peut lire dans Luc. C'est important. Le Seigneur, quand il enseigne aux disciples, il dit que ce qui va arriver à Jérusalem, ce sera le temps de la colère divine pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. En fait, tout ce qui était écrit relatif à la chute, à l'apostasie de Jérusalem, devrait s'accomplir. Alors, parlons de la restauration d'Israël. Là, c'est une très grande question. Et on parle de quel Israël? Est-ce que Israël, en tant que nation, sera restauré comme un royaume avec les 12 tribus? Et tout ça, en tout cas, je me garde de vous donner une réponse affirmative. Mais au regard de ce qui est écrit dans la parole, cela n'est pas possible qu'il en soit ainsi. Cela n'est pas possible. À mon humble avis, hein? Parce que là, je parle avec beaucoup de réserves. Je sais qu'il y a une question qui pourra suivre, mais c'est une question qu'on ne pourra pas donner la réponse en quelques minutes. Parce que ça demandera, il faut ouvrir ici, il faut ouvrir là, il faut ouvrir là. Parce que dans Acte 3, 19 à 21, il est dit que le Seigneur Jésus-Christ est retenu au ciel jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses. On en parlera quand le Seigneur nous accordera encore une occasion. Amen. Toutes ces infos au sujet de Branham, n'êtes-vous pas tombé sur des gens qui discréditent l'homme de Dieu? Non. Non, non, non. Je ne suis pas tombé sur les gens qui discréditent Branham. Mais c'est parti d'abord d'une expérience personnelle. C'est ce que j'ai expérimenté. Et c'est partant de là qu'en faisant encore des recherches et des recherches, je vais comprendre aussi qu'il y a eu aussi certains hommes de Dieu, même aux États-Unis, qui ont eu à voir certains angles de ce que je vois. Alors, l'important ici, ce n'est pas toujours de parler de la source, parce que certains peuvent rester dans la qualité pour dire non, il ne faut pas écouter là, on discrédite les hommes de Dieu, tout ça là. Mais l'important, c'est de démontrer si ce qu'on dit est authentique ou ne l'est pas. Et ensuite de prendre la position qui s'impose. Je crois que c'est l'avant-dernière ou dernière question.
Pouvez-vous nous édifier sur les codes opératoires? Oui, c'est déjà dit. Quels sont les éléments pour convaincre les personnes qui sont dans l'apostasie? Je crois que le pasteur en répondra. Pourquoi dans toutes les églises du message, il y a les deux photos? Celle de Jésus et celle de William Branham. Et nous les trouvons même dans leur maison. Oui, c'est une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie et ça a commencé avec William Branham, qui est allé dans le tabernacle d'un certain Billy Sunday. Il a vu la photographie de la peinture de Christ Hoffman. Branham va le prendre et puis l'adopter. Il dit que non, c'est la tête de Christ. Et il va l'emmener chez lui. Mais pour ceux qui ne savent pas, Branham n'avait pas seulement la photo de la peinture de Jésus d'Hoffman, il avait plusieurs Jésus chez lui. Et même la déclaration qu'il fait, il dit, parmi toutes les photographies qu'il y a dans le monde, c'est la peinture de Christ Hoffman qui ressemble à peu près au visage du Seigneur. Cette déclaration-là, Branham a juste plagié la déclaration d'un grand magicien qui était aux États-Unis. Et c'est ce magicien-là qui dit que lorsque le Seigneur, le Maître, vient vers moi, chaque fois que nous nous rencontrons, il ressemble exactement à la peinture de Christ Hoffman. Et quand Branham applique ces déclarations de cet homme, si on met les deux déclarations côte à côte, vous allez voir que Branham, parlant de cette peinture-là, dit exactement ce que ce grand magicien occultiste avait d'abord dit précédemment. C'est partant de là que cette photographie, cette peinture va être emmenée dans l'église de Branham. Branham va dire que lorsque je vais voyager, je rassemble toute ma photo, ma famille autour de cette photo, et nous nous prosternons devant la photo et nous prions. J'ai dit, Seigneur Jésus, je m'en vais en voyage. Garde mes enfants ainsi de suite. Il va emmener cela et placer dans son tabernacle. Et ça va se retrouver dans les maisons de chaque disciple. Vous comprenez? Celle de Branham avec la lumière, nous en avons parlé hier. Branham dit c'est la photo de Dieu. Il s'est laissé photographier. C'est l'ange du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est ceci, cela. Et du coup, les disciples prennent ça, ils mettent ça dans leur maison. Et jusque dans le tabernacle. C'est un élément d'identification qu'on est dans le monde du message. Dans l'ésotérisme, comme le pasteur le sait très bien, ce sont des éléments. C'est comme un aéroport, un point d'atterrissage, un élément d'identification. Vous faites partie d'une identité et vous avez été enrôlé dans le système. Parce que ces photos ne sont pas vides. Il y a des photographies qui sont simples. Il y a des photographies où les pasteurs font des incantations et puis les chargent. Ils ont chargé. Et quand vous mettez là, vous sentez que vous rentrez même là, vous voyez, oui, on dirait que ça vous inspire quelque chose. Et cette attitude-là est contraire à la sainte parole du Seigneur. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas se prosterner devant une image de peinture faite de main d'homme. Amen. Et je crois que c'était la dernière question. Je n'ai pas oublié une seule. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse.